j'espère que vous allez bien, c'est Yasser de chez Neuropro. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une Podier Restro 8V phase 1. C'est la 367 chevaux. Donc dans cette vidéo, on va vous expliquer comment éviter ce type de problème. C'est une voiture qui nous a été amenée par un neurovendeur. Elle a été plantée en OBD en utilisant un outil de type auto-tuner. On ne soupçonne pas le problème vient de l'outil, mais on pense que cette voiture avait déjà été touchée. Donc on va faire étape par étape pour essayer de comprendre le problème et solutionner ça. On va passer à la dépose, il n'y a aucune vis de fiche. La petite surprise les amis, le silicone n'est pas d'origine et il y a des coups de tournevis. C'est ce que j'ai soupçonné, il y a bien eu une intervention sur le véhicule, l'autocollant est arraché, là, à mon avis il y a quelque chose qui a été fait. Donc, comme je vous dis, aucune vis. Connecteur, glissière, ça va tout seul. Au moins ils n'ont pas donné les fiches. Je sais pas si je suis dans l'angle. Alors on peut voir ici, c'est cassé. Silicone, il n'est pas d'origine. Mais on peut entrevoir des ouvertures. C'est relativement propre là, mais il y a un petit trou ici. Et là aussi on peut voir le silicone déborde, c'est pas très grave. Et ça montre bien qu'il y a eu quelque chose de fait sur ce calculateur là. Donc voilà, on se retrouve sur table au bureau. On va travailler directement en bench avant d'essayer de faire une ouverture de calculateur. C'est quoi le bench? Le bench, c'est une connexion en façade. Pour cela, on va utiliser l'outil de chez Dimsport Trace Data et le câble bench. Aujourd'hui, tous les outils sont capables de le faire, mais Trace Data, on aime bien et le format des fichiers nous correspond. Première étape, les amis, on regarde le type de calculateur. Donc ici, on a un MED 17.1.1. On va sur notre logiciel et on cherche la documentation. Le menu n'est pas super intuitif, mais ça fait le taf. D'ailleurs, il y a une belle mise à jour qu'ils ont fait récemment. Au bout de 20 ans, il était temps. Donc on y est, MEVD 17. Non, donc nous c'est un MED. Continue, continue. Hop, on va écarter légèrement. Continue. Continue, on y est, MED 17. Vous voyez, il y a le point 1.11, point 1.10, point 1.1. On choisit le protocole bench. Ici. Il n'y a aucun risque. Sachez, si vous faites des opérations bench, si vous vous plantez des outils, vous inquiétez pas, ils ne plantent pas le calculateur, il y a très peu de risques. On voit, il y a deux types de processeurs, TC1796 ou TC1797. On ne peut pas le savoir si on n'ouvre pas le boîtier avant, sauf petite recherche Google ou quoi. On ouvre le manuel. Sachez les amis, comme je dis, c'est sans risque et c'est vraiment à la portée de tout le monde. Là, le cas échéant, le distributeur n'osait pas trop, mais nous on est là pour ça en tant que master, on est aussi là pour les aider dans le SAV. Petite pub pour la bloc. Donc voilà, on a le schéma en façade. On vérifie bien le nombre de connecteurs, c'est bien le même. Et on y va. C'est un câble. Juste pour l'info, nous on n'utilise pas un câble d'origine Dimsport. C'est un câble fait par Creative OBD. On vous met le lien dans la description. En fait, le câble est de meilleure qualité que l'original Dimsport. On est sur des gaines assez souples. Et au bout, c'est renforcé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je vous dis, on vous mettra le lien en description parce que voilà, quand on a des confrères qui font du bon travail, on n'hésite pas à en parler. Le vert. Ici, le quatrième en bas, c'est le gris.
j'ai pété. On revient au menu trace et puis on va tester. Alimentation connectée, USB connecté et on y va. Donc voilà, ça ne communique pas, on va tout de suite essayer le deuxième schéma. Idem, là on peut voir il y a deux types. C'est bien marqué, voilà, essayer en rouge de test incorrect ne pose aucun problème. Il est nécessaire d'essayer. Souvent voilà, ce qui va jouer c'est le brochage. Les alimes ce sont les mêmes. On n'a pas fait d'erreur. Ok, on revient à trace. Pareil, pas de communication. Donc pas le choix, on va l'attaquer en boot. Pour le public averti, erreur de débutant. J'ai oublié de le brancher. Donc forcément, hein, comme je dis tout le temps à mes employés, quand on le branche, ça marche mieux. Donc on peut voir l'identification, etc. Donc on va passer à la lecture des datas. Ici on peut récupérer le micro, les proms. Donc on va sur Tuning File. Puis on va faire la lecture du calculateur planté. Et puis on va voir ce qu'il en résulte. Voir si l'écriture a été jusqu'au fond. Si c'est une erreur de checksum. Ou autre plantage. Voilà. Donc là on est parti pour quelques minutes. On se retrouve après la lecture du boîtier. Bon. On a fait l'IMOF. On vous a coupé la séquence parce que voilà, c'est la même procédure. On vous expliquera en détail les logiciels utilisés. On a fait ça avec Rocket Dump. Il fait très bien le taf. D'ailleurs un grand bonjour à Alex. Ce sera sur la vidéo. On va plugger et on espère que ça marche. Parce que si ça marche pas, on continue à chercher. Comme des boîtiers. On croise tous les doigts. Et on regarde ce que ça donne. Bah, nickel, ça a démarré. Donc c'était bien ça. L'outil n'était pas en cause. L'autotuner, on sait très bien, il marche très bien, il n'y a pas de souci sur ces calculateurs là. Pourquoi ça a planté? C'était une lecture virtuelle, c'est-à-dire une lecture serveur. Le distributeur ne pouvait pas savoir que la voiture avait un IMO off, car l'ancien propriétaire lui-même n'était pas au courant. Donc voilà, un problème de résolu. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.